Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ à Lyon, dénommée la mission des disciples du Christ. Dans le cadre de notre programme d'enseignement hebdomadaire, je suis heureux de vous recevoir cet après-midi, Seigneur, pour partager pendant environ 1 heure de temps un enseignement tiré de la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, je vous invite nombreux à inviter les membres de vos familles, vos amis, vos connaissances pour profiter de ce moment merveilleux, ce moment de privilège que le Seigneur nous accorde. Peuple de Dieu, je vous invite à vous connecter, invitez vos proches. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu nous envoies ton esprit ce soir pour nous enseigner ta parole. Père éternel, tu veilles à ce que ton peuple soit enseigné. Merci mon Père et mon Dieu. Parce que tu as déjà disposé ton Esprit Saint pour nous enseigner ce soir. Seigneur, sois béni, sois élevé et sois glorifié. La Bible déclare que ta parole est vérité. Elle est sanctifiée par la vérité. Merci Père éternel pour ta parole que tu as préparée ce soir. Merci Seigneur pour ton amour que tu nous envoies ce soir à travers ta parole. Merci pour tes multiples bienfaits dans nos vies, Père éternel, à travers ta parole. Merci pour ta grâce, Père éternel, qui se manifeste encore ce soir à travers ta parole. Merci pour tes multiples bienfaits, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur. Pour ta gloire, Seigneur, que tu nous communiques ce soir, cet après-midi, au travers de ta parole. Seigneur, ta parole était au commencement de toutes choses. La Bible déclare en effet, dans le livre de Jean au chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Père éternel, ce soir, nous voulons t'écouter. Nous voulons, Père éternel, que tu viennes nous parler. Que tu nous parles, oh notre Père et notre Dieu. Nous voulons écouter ta parole ce soir. Seigneur, ce soir, viens enseigner ton peuple. Nous sommes ton peuple. Seigneur, nous avons besoin de la connaissance. Seigneur, viens, au travers de ton esprit, nous enseigner ta parole ce soir. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Saint-Esprit de Dieu. Descends, Esprit Saint, Esprit du Père descend. Esprit du Fils descend. Esprit de sainteté descend ce soir. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire dans la connaissance des Saintes Écritures. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons ce soir que tu nous conduises dans cet enseignement, car aucun homme ne peut enseigner la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel, car en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de suivre cet enseignement avec les oreilles de l'esprit. Car l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce ce soir. Viens-nous en aide, Saint-Esprit de Dieu. Viens-nous en aide dans nos faiblesses. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Père, Esprit du Fils. Je t'invoque, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends le parfait contrôle de ce moment et glorifie le Seigneur Jésus-Christ à travers cet enseignement. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es à l'œuvre
depuis le jour de la Pentecôte, tu es à l'œuvre. Éternel, notre Père et notre Dieu, je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour ton Église. En premier, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, ton Église a besoin, Seigneur, de la connaissance parfaite des Saintes Écritures. Éternel, notre Père et notre Dieu, Seigneur, je te rends grâce pour ton peuple qui est en train de se connecter en ce moment à travers le monde entier. Pour passer avec toi ce moment d'intimité dans ta parole. La Bible déclare que là où deux ou trois sera à ton nom, tu es présent. Notre Père qui est aux cieux, je te dis merci parce que aujourd'hui encore tu es présent au milieu de nous. Dans ta parole, tu es présent. Seigneur, glorifie-toi par ta parole qui sera enseignée. Père éternel, utilise-moi ce soir comme un simple canal que tu utilises pour parler, pour enseigner. Je reconnais devant toi que je ne suis pas digne d'enseigner ton peuple. Mon Père et mon Dieu, dispose le cœur de tous ceux qui sont à l'écoute. Seigneur, fais grâce, afin que ta parole, Père éternel, soit enseignée sous la houlette du Saint-Esprit. Et que tes enfants, Seigneur, reçoivent quelque chose que tu leur transmets ce soir. Par ta parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, Seigneur, nous allons commencer cet enseignement. Nous allons commencer cet enseignement, le temps pour moi de faire cette prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu de Moïse, tu es le seul et unique véritable Dieu. Tu es le seul Israël. Tu es notre Père, tu es notre Créateur. Tu es notre Dieu. Seigneur, j'élève ma voix ce soir au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, pour te remercier pour le privilège et la grâce que tu m'accordes en tant que ton serviteur. Que tu accordes également à mon frère et à ma sœur qui est déjà connecté et à tous ceux qui vont se connecter. Et même à ceux qui suivront, Seigneur, en différé cet enseignement. Père éternel, je prie que tu te glorifies à travers ta parole. Seigneur, que tu permettes que ta parole soit enseignée sous la houlette du Saint-Esprit. Qu'elle soit accompagnée de puissance et d'autorité, car il est écrit que ton royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Seigneur, démontre encore ta puissance ce soir à travers de ta parole, dans la vie de mon frère et de ma sœur qui est à l'écoute, afin que cela serve de témoignage pour ta sainte gloire au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je remets entre tes saintes et divines mains la connexion, Seigneur. Fais-nous grâce, Père, afin que nous puissions avoir une connexion stable ce soir pour avoir une bonne retransmission de ce programme et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, bonsoir. Je suis le pasteur Samuel de l'Église du Seigneur Jésus-Christ à Lyon, dénommée la mission des disciples du Christ. Ce soir, nous allons aborder un sujet de la Bible dont nous avons donné le thème, le prix du rachat du chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Le prix du rachat du chrétien ». Peuple de Dieu, dans la Bible nous enseigne dans plusieurs passages que nous sommes appelés les rachetés de l'Éternel. Les rachetés de l'Éternel. Peuple de Dieu, pourquoi le Seigneur nous appelle-t-il rachetés de l'Éternel? Pour en savoir plus, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit
au cours de cet enseignement, va nous apporter bien d'éclairage, afin que toi et moi nous soyons édifiés. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, au verset 1er, il est écrit. Nous lisons Ésaïe, chapitre 1er, Ésaïe, chapitre 62, verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera racheté, ville non délaissée. Peuple de Dieu, l'Éternel des armées nous appelle les rachetés de l'Éternel. Avant de parler du prix du rachat, le thème de notre enseignement de ce soir, il est important de rappeler que l'homme dans sa chute au jardin d'Éden avait entraîné avec lui l'humanité tout entière dans le péché. Condamné à mourir, celui-ci avait été déchu dans un premier temps de la gloire de Dieu. Comme nous pouvons le voir dans le livre de Romains chapitre 3 au verset 23. L'homme avait été déchu de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous lisons Romains chapitre 3, verset 23. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Romains chapitre 3, verset 23. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, déclare la parole du Seigneur. L'homme avait donc été déchu de la gloire de Dieu après avoir transgressé le commandement de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans un premier temps, comme nous venons de le voir, l'homme avait été déchu de la gloire de Dieu. Il avait été dépouillé de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir du moment où un homme est dépouillé, est déchu de la gloire de Dieu, l'homme perd sa véritable image vis-à-vis de Dieu. Il perd sa véritable valeur vis-à-vis de Dieu. L'homme devient vil, comme une chose vile. Il avait perdu la gloire de Dieu. Dans un deuxième temps, Seigneur, l'homme, après avoir perdu la gloire de Dieu, l'homme va perdre Adam et Ève et leurs descendants vont perdre aussi, bien aimé dans le Seigneur, ils vont perdre aussi la vie éternelle. Ils perdent la gloire de Dieu et ils vont perdre également la vie éternelle, comme il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 22. Nous lisons Genèse, chapitre 3, verset 22. Genèse, chapitre 3, verset 22. Il est écrit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de comprendre à travers ces passages comment est-ce que l'homme a été déchu dans un premier temps de la gloire de Dieu. Deuxièmement, il a été déchu de la vie éternelle. Alléluia. Et bien plus, il va être déchu de l'image et de la ressemblance de Dieu. Peuple de Dieu, je bénis l'Éternel, je bénis notre Seigneur, car il est fidèle. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, car notre Dieu est véritablement fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, si Adam et Ève et leurs descendants
avaient été sévèrement sanctionnés et chassés loin de la face de Dieu, s'ils avaient tout perdu, il y a une chose, bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme n'avait pas perdu. Il y a une chose que l'Éternel n'avait pas retirée à l'homme dans sa colère. Alléluia. Et cette chose, c'est l'amour de Dieu. L'homme n'avait pas été déchu de l'amour de Dieu malgré la grande colère que l'Éternel avait manifestée à son encontre. L'homme avait été déchu de la gloire de Dieu. Il avait été déchu de la vie éternelle. Il avait été déchu, dépouillé de l'image et de la ressemblance de Dieu. Cependant, l'homme n'avait pas été déchu de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien dans le Seigneur, la Bible déclare en effet que Dieu est amour. Nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, au verset 8. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. 1 Jean, chapitre 4, verset 8, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Peuple de Dieu, Dieu est amour. Dieu s'était mis en colère contre Adam et Ève parce qu'ils avaient désobéi. Mais cependant, l'amour de Dieu, Dieu n'avait pas retiré son amour à Adam et Ève. Peuple de Dieu, et c'est grâce à cet amour, alléluia, que Dieu finira par mettre sur pied le plan de la rédemption pour sauver l'homme, pour ramener l'homme à lui. Alléluia. L'amour de Dieu ne finit pas. C'est un amour éternel. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Nous lisons Romains chapitre 8, du verset 39, du verset 38 au verset 39. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu ne finit pas. Adam et Ève et ses descendants que nous sommes, peuple de Dieu, nous pouvions encore profiter de l'amour de Dieu. Et c'est pour cette raison que toi et moi nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Bien-aimé, que dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 8, du verset 38 au verset 39. Il est écrit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les gens, ni les anges, autant pour moi, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est profond. C'est puissant. C'est tellement fort que je n'en reviens pas en tant qu'être humain. À quel point Dieu peut aimer l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare: ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, vous savez. Vous savez que même les anges sont des créatures de Dieu. Et la Bible déclare: aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Peuple de Dieu, à travers ce message, ce verset biblique, nous comprenons que l'amour que Dieu a pour l'homme est un amour particulier. Je ne peux pas dire comment est l'amour que Dieu a pour les anges. Comment est l'amour que Dieu a pour les autres créatures. Mais à travers ce verset biblique, je comprends ce soir, bien-aimé Église du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a un amour particulier envers les humains. C'est un amour fort. Et vous savez d'ailleurs, je comprends pourquoi Dieu met ses anges au service de l'homme. Parce que l'amour que Dieu a pour l'homme est tellement fort, est tellement puissant, est tellement grand, que personne ne peut le mesurer, personne ne peut le quantifier, personne ne peut le comprendre. Et je crois, bien aimé dans le Seigneur, que nous n'avons pas encore compris la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, il est important pour les enfants de Dieu, dans la prière, de demander à Dieu la révélation de son amour. Parce que je crois que c'est la plus grande révélation qu'un homme, une femme puisse avoir de Dieu. Parce que je reste convaincu que si un homme ou une femme reçoit la révélation de l'amour de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, cette personne est appelée à avoir confiance en Dieu. Et si on a confiance en Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on a la paix, on a la tranquillité. On vit dans la quiétude. Bannis la peur, bannis le chagrin, bannis le stress, bannis, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui peut nous ébranler. La Bible déclare en effet, si Dieu est pour nous, de qui aurais-je peur? Que peuvent me faire des hommes? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à partir de ce soir, dans tes prières, invoque le Seigneur. Demande au Seigneur de te révéler son amour. Bien-aimé, c'est une grande révélation. C'est une richesse qu'on ne peut quantifier. Recevoir la révélation de l'amour de Dieu. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et si un homme reçoit la révélation véritable de l'amour de Dieu, c'est un homme heureux. C'est une femme heureuse. Car l'amour de Dieu, bien dans le Seigneur, nous suffit largement et abondamment. Je crois que le problème de l'Église du Seigneur Jésus, l'Église du peuple de Dieu, le problème du peuple de Dieu, le problème de l'Église du Seigneur Jésus, autant pour moi, c'est que les enfants de Dieu n'ont pas compris la révélation de l'amour de Dieu. Je reste convaincu qu'un homme ou une femme qui a compris la révélation de l'amour de Dieu ne peut pas se faire balloter par tout vent de doctrine. Ne peut pas se livrer aux convoitises de ce monde. Ne peut pas se livrer et ne peut pas se compromettre au bien de ce monde. Voilà d'ailleurs pourquoi le Seigneur dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Car celui qui aime le monde et ce qui se trouve dans le monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, à travers ce message, à travers ce verset que nous venons de lire dans le livre de Romains chapitre 8, du verset 38 au verset 39, bien-aimé dans le Seigneur, oui, bien-aimé, l'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement fort. L'amour de Dieu est tellement puissant que l'Éternel
n'avait pas d'autre choix, eu égard à ce que l'homme représente pour lui, que d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ sur terre pour la rédemption de l'homme. Alléluia. Comme nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a poussé Dieu, alléluia, à donner son Fils unique pour racheter l'homme. Souvenez-vous, nous avons dit que l'homme avait été déchu. Il avait été déchu de la gloire de Dieu, de la vie éternelle, de l'image et de la ressemblance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu manifeste avant la fondation du monde pour l'homme, le peuple de Dieu a poussé Dieu à envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Alléluia. La Bible nous enseigne que l'homme a été vendu au péché gratuitement. Peuple de Dieu, l'homme, toi et moi, avions été vendus au péché gratuitement, comme nous pouvons le voir dans le livre de Ésaïe, chapitre 52, verset 3. Ésaïe, chapitre 52, verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu du haut des cieux n'était pas content, connaissant la valeur qu'il avait attribuée à l'homme, de voir que l'homme s'était laissé acheter. L'homme s'était vendu gratuitement au péché, à la mort. Et le Seigneur dit, dans le livre de Ésaïe chapitre 52, verset 3 que nous venons de lire, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Bien-aimé, Dieu est fidèle dans sa parole. Ce n'est pas à prix d'argent que l'Église du Seigneur Jésus-Christ a été rachetée. Ce n'est pas à prix d'or, ce n'est pas à prix des choses de ce monde, des choses qui sont sous la terre, dans la mer ou sur la terre, que toi et moi, Église du Seigneur Jésus, nous avons été rachetés. Peuple de Dieu, mais pourquoi l'Éternel décide-t-il de payer au prix au plus fort pour racheter l'homme du péché, c'est-à-dire de la mort? L'homme a-t-il une si grande valeur aux yeux de Dieu qu'il semble ignorer lui-même? Pour répondre à toutes ces questions, bien aimés dans le Seigneur, lisons ce que dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Peuple de Dieu,
Alléluia. Je suis heureux d'entendre ces paroles venant de notre Père et de notre Dieu. Je comprends véritablement que le Seigneur, il nous a honorés parmi ses créatures. La Bible déclare, nous au contraire, nous sommes une race élue. Nous ne sommes pas des créatures vaines. Nous ne sommes pas des créatures de, je ne sais pas de quel rang. Bien aimé, la Bible déclare que nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Bien aimé dans le Seigneur. Un sacerdoce royal. En réalité, nous sommes appelés à vivre auprès de Dieu, auprès du roi des rois. Parce que toi et moi, Église du Seigneur Jésus, nous sommes un sacerdoce royal. Et c'est d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus-Christ fera. Lorsqu'il reviendra nous chercher, c'est pour vivre auprès du roi des rois. Nous sommes un sacerdoce royal. Le roi des rois a besoin de nous dans son temple, dans son palais, dans son royaume. Il a besoin de l'homme. Dieu a besoin de l'homme. L'Éternel a besoin de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des anges au ciel. Peuple de Dieu, ce soir, à travers cet enseignement, nous pouvons en conclure aussi que l'homme a sa place dans le royaume des cieux. Dieu a besoin de l'homme dans son royaume. Nous sommes un sacerdoce royal. La Bible déclare en effet que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Des hommes et des femmes appelés à vivre dans le royaume de Dieu pour le servir, pour l'adorer. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui a fait de nous un sacerdoce royal. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que nous sommes une nation sainte. Une nation sainte. La Bible dit, Dieu est saint. Il dit, je suis saint, soyez saints. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à être des saints, pas à être des hommes impurs, des hommes et des femmes souillés. Nous sommes appelés à être des saints, car nous sommes appelés à vivre dans le royaume des saints. Nous sommes une nation sainte. Peuple de Dieu, voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit avoir en horreur tout ce qui peut le souiller. Tout ce qui peut, peuple de Dieu, souiller un enfant de Dieu doit être éloigné de nous, car nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et maintenant, le Seigneur, nous sommes un peuple acquis. Les hommes et les femmes que Dieu attend, bien-aimés, pour régner avec lui dans son royaume. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Bien-aimés, le Seigneur, nous voyons à travers ce message, à travers ce verset biblique, que la valeur de l'homme est bien plus grande que celle que l'homme connaît de lui-même. Peuple de Dieu, et cela n'est pas une surprise. Parce que c'est celui qui a créé, qui connaît la valeur, qu'il a donnée, attribuée à la créature. C'est le fabricant d'un objet, c'est le créateur d'une œuvre qui connaît la valeur qu'il attribue à son œuvre. Il n'est donc pas étonnant que l'homme, depuis le jardin d'Éden, s'est amusé à vendre
la gloire que Dieu lui a donnée. Ah. Il a vilipendé à zéro prix. Alléluia. Bien, dans le Seigneur, c'est important de savoir ces choses. Peuple de Dieu. Examinons attentivement ce verset biblique et nous comprendrons encore pourquoi l'homme a une si grande valeur aux yeux de Dieu. Il est important que toi et moi, après cet enseignement, nous comprenions la valeur que nous représentons devant Dieu. Alléluia. Marc chapitre 8, verset 36 à 37. Nous lisons Marc. Nous avons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 8, au verset 36 et 37. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Peuple de Dieu. Dieu te pose la question, toi qui es à l'écoute de cet enseignement. Église du Seigneur Jésus, que cherches-tu dans le monde qui soit supérieur à ton âme? Que recherches-tu? Que recherches-tu dans ce monde? Alors que le Christ dit, ne sommes pas du monde. Peuple de Dieu, que recherches-tu? Mon frère, ma soeur, que recherches-tu qui soit plus important que ton âme? Puisque la Bible déclare, que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Tout le monde! Bien aimé, tout le monde! Cela signifie, en d'autres termes, ton âme vaut mieux, vaut plus que tout ce qui s'y trouve dans le monde. Ton âme vaut plus que tout ce que tu vois. Les choses visibles et même les choses invisibles qui se trouvent dans le monde. Alléluia. Et Dieu qui dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Peuple de Dieu, dans ta vie de tous les jours, dans ta relation avec le Seigneur, que donnerais-tu en échange pour ton âme? Alléluia. L'âme de l'homme n'a pas de prix. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme meurt, bien-aimé, toute chose reste derrière lui. Parce que ces choses n'ont pas une valeur par rapport à l'âme qui doit partir au Père, si cette âme a servi le Seigneur. Les biens de ce monde ne vont jamais te suivre. Les biens de ce monde resteront dans le monde. Nous sommes venus trouver le monde avec ses biens et nous repartirons sans ses biens, disait encore Ecclésiaste. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est important de comprendre le prix de notre âme. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Église du Seigneur Jésus, le Seigneur nous prévient. Il nous rappelle de ne pas nous faire à nouveau esclaves. Alléluia. Ne nous faisons plus à nouveau esclaves. Parce qu'il nous a déjà rachetés à un grand prix. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, à travers cet enseignement, ne nous faisons plus de nouveau esclaves, car nous avons déjà été rachetés. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous avez bien compris. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous
ne vous appartenez point à vous-même. Peuple de Dieu, puisque nous avons été rachetés. Bien-aimés, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons au Dieu de gloire. Nous appartenons au Dieu tout-puissant. Parce que c'est lui qui a payé le prix du rachat. Personne d'autre n'a payé le prix. Mais maintenant, le Seigneur qui tu invoques quand tu pries. Je te conseille ce soir, le Saint-Esprit, à travers cet enseignement, veut te dire ce soir, invoque celui à qui tu appartiens. Celui à qui tu appartiens, c'est celui-là qui a payé le prix du rachat, le prix de la rédemption. C'est à lui que tu appartiens. Alléluia. Peuple de Dieu, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, pas un petit prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps, notre âme et notre esprit appartiennent à Dieu qui l'a racheté à un grand prix. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te compromets en tant qu'enfant de Dieu à vilipender ton corps, ton âme et ton esprit par des sûrs de ce monde, peuple de Dieu, tu risques de provoquer la colère de Dieu parce que tu ne t'appartiens pas. Le Seigneur t'a déjà racheté à un très grand prix, dit la parole de Dieu. Mais quelle est donc la valeur du prix du rachat que l'Éternel a payé pour lui appartenir? Disons 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 18 au verset 19. Quelle est donc la valeur du prix du rachat? Bien aimé, il est important de comprendre. Je crois que lorsque toi et moi, Église du Seigneur Jésus, nous avons compris la valeur du prix du rachat, désormais, nous ferons beaucoup plus attention face aux mensonges, face à la convoitise, face aux princes de ce monde. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 18 au verset 19, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous disais tantôt que l'âme d'un chrétien vaut mieux, vaut plus que tout ce qui se trouve sur la terre, dans la mer. Alléluia. Peuple de Dieu, l'or se trouve sur la terre, l'argent se trouve sur la terre. Toutes les richesses de la terre n'ont pas suffi. Toutes les richesses que nous recherchons, toutes les richesses après lesquelles nous courons, toutes les richesses après lesquelles certains continuent à sacrifier leur âme pour obtenir, n'ont pas suffi pour payer le prix. Église du Seigneur Jésus, c'est important de le comprendre. Et il n'y a rien sous la terre, dans la terre, et même dans les cieux, qui pouvait suffire pour payer le prix du rachat, afin que toi et moi nous soyons sauvés, afin que toi et moi nous soyons délivrés de la mort et du péché.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien. Rien du tout. Ni l'or, ni l'argent. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Quelle est cette chose qui se trouve dans le monde qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Le Seigneur te dit ce soir, sache que aucune chose sur la terre, dans les cieux, et même devant son trône, ne pouvait payer le prix du rachat, si ce n'est lui-même. Alléluia. Bien-aimé au Seigneur, cet enseignement nous amène à comprendre qu'un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Puisque le prix, Dieu a payé au prix cher, au prix fort, pour que toi et moi, nous soyons appelés, disons, aujourd'hui au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, le Seigneur par amour pour nous, a accepté de donner volontairement sa vie par la mort à la croix. Le Seigneur volontairement. Peuple de Dieu, Dieu n'a pas envoyé un ange. Alléluia. Il y a des anges puissants, forts, serviables, des anges fidèles. L'ange Michel Archange, par exemple, il est le chef de l'armée de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé le chef de son armée pour délivrer ton âme, pour délivrer mon âme. Mais il est descendu lui-même. Il s'est fait chair. Il s'est fait homme. Dieu a accepté de donner sa vie à la croix. Une mort atroce. Dieu a accepté de s'humilier. Dieu a accepté de laisser son trône. De prendre la place de l'homme à la croix. Dieu a payé le prix fort par la souffrance à la croix pour racheter ton âme et mon âme. L'âme du chrétien. L'âme du chrétien, peuple de Dieu, a la valeur de Dieu. Mais il faut que tu saches ce soir. Te dis ce soir, ton âme, peuple de Dieu, a été racheté à un prix que nul ne peut estimer. Il n'y a pas d'estimation à faire. Dieu a payé par sa vie à la croix. Personne d'autre. Alléluia. Ne pouvait payer le prix égal à la valeur que l'homme a, que l'âme de l'homme représente pour Dieu. Jean chapitre 15, versets 13 à 14. Nous lisons pour bien comprendre. Dans le livre de Jean, chapitre 15, du verset 13 au verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Jean chapitre 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas sous la terre, dans les cieux, plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'Éternel des armées, le créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, des choses visibles et invisibles. Il a donné sa vie pour nous. Peuple de Dieu, nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes également appelés amis de Dieu.
Dieu a donné sa vie pour ses amis que nous sommes. Si nous marchons véritablement dans la volonté de Dieu et dans les commandements de Dieu. Bien-aimés, au verset 14, il est écrit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En effet, nous sommes amis de Dieu si nous faisons ce que Dieu nous commande. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce verset, je comprends aisément. Et toi aussi, tu peux le comprendre. Que si Dieu a donné sa vie à la croix, s'il a souffert à la croix du calvaire, parce que nous sommes amis de Dieu, parce que Dieu a fait de nous ses amis, quelle est cette chose que tu recherches dans ta vie que ton ami ne te donnera pas? Il a donné sa vie à la croix. Quelle est cette chose que tu recherches qui te rend si malheureux, qui te pousse à te compromettre? Quelle est cette chose que tu recherches dans ce monde? Que ton ami qui a tout, qui est en possession de tout, qui t'a donné sa propre vie, ne te donnera pas. Peuple de Dieu, comme je le disais au début, le véritable problème de l'Église du Seigneur, le véritable problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne demandent pas à Dieu la révélation de son amour. Dis-moi, le Seigneur, on peut aimer Dieu parce qu'on a entendu parler de Dieu. Mais bien aimé, si tu reçois la révélation de l'amour de Dieu, peuple de Dieu, tu ne t'inquiéteras plus des choses de ce monde. Parce que si ton ami, il a donné sa vie pour toi, pourquoi ne te donnera-t-il pas les choses de ce monde? Les choses les choses auxquelles après tu cours, les choses pour lesquelles tu es prêt à te compromettre, à te souiller. Peuple de Dieu, nous avons pour ami l'Éternel des armées. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est notre ami. Et il est assis sur le trône. Et il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous le donnerai. Parce qu'il est notre ami. Peuple de Dieu, si nous ne recevons pas des choses de la part de Dieu, de Jésus-Christ, ce n'est pas parce que la parole de Dieu manque. C'est parce que nous ne remplissons pas les conditions. Nous ne nous mettons pas dans les conditions. Écoutez ce qu'il dit au verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le véritable problème, c'est que nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous commande de faire. Nous continuons à faire ce que nous voulons nous-mêmes. Nous continuons à vivre par notre propre vouloir. Nous continuons à vivre comme des hommes qui ont oublié le prix que le Seigneur a payé à la croix par amour. Alléluia. Peuple de Dieu, si nous comprenons que nous devons, pour être amis du Seigneur, nous devons respecter ses commandements. Bien aimés dans le Seigneur, les commandements ne sont autre chose qu'une clause de l'amitié que nous avons vis-à-vis de Dieu. Peuple de Dieu, comment voulez-vous prier Dieu et obtenir des choses de lui si vous ne vous tenez pas dans ses commandements? Comment voulez-vous, même dans ce monde, si vous avez signé un contrat d'assurance, si vous ne respectez pas les clauses de l'assureur, comment voulez-vous être indemnisé? Comment voulez-vous que notre ami Jésus-Christ qui est assis sur le trône, qui a tout en main, qui dit une chose et la chose s'accomplit, comment voulez-vous que Jésus-Christ survient à nos besoins si nous ne nous tenons pas dans ses commandements? Peuple de Dieu, le problème se situe à ce niveau-là. La Bible ne dit-elle pas que Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs? La Bible ne dit-elle pas que la prière du juste est d'une grande efficacité? La Bible ne dit-elle pas, si vous m'aimez, aimez mes commandements? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, n'allons pas chercher loin. Nous faisons des prières parfois très longues. Nous
nous répétons des jeûnes et des prières. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne ne t'apportera rien tant que tu ne te tiens pas dans les commandements de Dieu. Ta prière sera toujours stérile tant que tu ne te tiens pas dans les commandements de Dieu. Parce que lorsque tu te tiens hors des commandements de Dieu, tu te tiens tout simplement hors de l'alliance. Tu te tiens tout simplement dans l'illégalité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse à travers cet enseignement. Bien maintenant, le Seigneur, Dieu s'est donné lui-même pour nous racheter du péché. Parce que rien d'autre ne valait le prix du rachat. Comme il est écrit dans le livre de Tite, dans le livre de Tite, chapitre 2, au verset 14. Tite, chapitre 2, verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Tite, chapitre 2, verset 14. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Alléluia. Jésus ne s'est pas donné à la croix, mais aimé pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre sur la terre comme des mondains pour jouir des biens de la terre sans toutefois nous tenir dans les commandements de Dieu. Peuple de Dieu, le Seigneur le sait. Il a dit bien avant même que tu ne lui demandes, il sait déjà de quoi tu en as besoin. Dieu a créé ces choses pour nous. Le problème, c'est que nous ne nous tenons pas dans les commandements de Dieu quand nous l'invoquons et quand nous lui demandons de nous venir au secours. Voilà la principale raison pour laquelle, bien maintenant le Seigneur, lorsque nous élevons nos voix pour prier, le Seigneur y regarde. Nos mains sont pleines de sang, nos mains sont souillées, nos cœurs sont remplis de haine, nos cœurs sont remplis d'angoisse, d'amertume, de crainte, de peur, de tremblement, d'inquiétude, de doute. Peuple de Dieu, voilà des choses qui font tout simplement que nous ne puissions pas expérimenter la gloire, la prospérité, l'opulence, la bonté, le bonheur, la joie, la tranquillité, la paix. Lorsque un enfant de Dieu aura compris que ce que l'Éternel nous demande, c'est de nous tenir dans ses commandements. Peuple de Dieu, la vie de cet homme est appelée à changer. La vie de cette femme est appelée à changer. Automatiquement, bien aimé dans le Seigneur. Parce que notre ami, il a donné la vie pour nous. À bien plus forte raison des choses matérielles, des choses de ce monde, qui sont appelées à passer, à disparaître. Le problème, c'est nous. Pourquoi l'Église du Seigneur a besoin d'être enseignée? Bible de Dieu, il y a des gens qui courent à travers. Ils recherchent des prophéties, ils recherchent des miracles, ils recherchent la bénédiction, ils ne recherchent pas la parole de Dieu, ils ne recherchent pas la compréhension, la volonté de Dieu. Et maintenant, le Seigneur, ce qu'il faut comprendre, c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'un homme se tient dans la volonté de Dieu, puisque Dieu a payé le prix fort pour le racheter, Dieu ne pouvait pas payer le prix fort pour racheter un homme et le laisser dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la maladie, dans les échecs, dans les blocages, dans le célibat, dans la stérilité, dans le chômage. Peuple de Dieu, ce n'est pas possible. Ça ne s'explique pas. Dieu ne peut pas avoir donné sa vie à la croix. Je ne parle pas de la vie d'un ange. Je parle de la vie de Dieu à la croix. Et abandonner cet homme dans la misère, comme nous le voyons dans nos églises aujourd'hui. Des enfants de Dieu qui manquent de quoi se nourrir,
des enfants, des hommes et des femmes qui se font appeler enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, amis de Dieu, serviteurs de Dieu. Et il vous manque à manger. Il vous manque de quoi vous vêtir. Peuple de Dieu, ne nous faisons pas d'illusions. Nous nous sommes trompés. Nous devons revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'enseignement. Peuple de Dieu, l'Éternel le dit. Mon peuple périt parce qu'il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le véritable problème, c'est la connaissance. Le véritable problème, c'est l'enseignement. Le problème, ce n'est pas les biens de ce monde. Peuple de Dieu, la Bible ne dit-elle pas, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible ne dit-elle pas, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Peuple de Dieu, nous n'avons pas besoin de chercher. Notre ami est assis sur le trône. Il nous a achetés, il nous a rachetés au prix de sa vie à la croix. Ce qu'il est appelé à nous donner ne vaut pas plus que sa vie. Faisons, recherchons tout d'abord le royaume des cieux et sa justice. Il y en a qui cherchent le royaume des cieux sans la justice. Ils mettent la justice de Dieu de côté et ils se font des raisonnements. Ils se laissent embarquer par tout vent de doctrine en disant, ah mais non, mais oui, Dieu est amour, donc Dieu, comme Dieu est amour, Dieu ferme les yeux sur la justice. Peuple de Dieu, l'amour va de pair avec la justice. L'amour ne tolère pas le sentiment de corruption. Alléluia. Il est important pour toi et moi de comprendre. Et maintenant le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Il s'est donné en sacrifice. Le sacrifice de Dieu à la croix. C'est ça le prix du rachat. Nous lisons Galates chapitre 7, verset 23. Galates chapitre 7, au verset 23. Galates chapitre 7, verset 23. Voilà, pas Galates chapitre 7. Je me suis trompé à prendre ce verset. Alléluia. Je vais Galates chapitre 7. Un instant, je cherche ce verset. Le peuple de Dieu, Dieu s'est donné un sacrifice. Il s'est donné un sacrifice pour son Église. Il s'est donné un sacrifice pour ses enfants. Le peuple de Dieu, nous ne devons en aucun cas jouer avec notre salut. Car c'est Dieu qui a payé le prix fort. Il a payé le prix fort pour que toi et moi, nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu, libres pour servir Dieu. Peuple de Dieu, nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons pas, nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Alléluia. Nous n'appartenons pas à nos pères charnels. Nous n'appartenons pas à notre famille biologique. Nous n'appartenons pas à notre nation. Nous n'appartenons pas à notre pays et je ne sais quoi d'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous appartenons à celui qui a payé le prix cher à la croix, qui s'est donné en sacrifice. Alléluia. C'est à lui que nous appartenons. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien, maintenant, le Seigneur, nous sommes presque arrivés au terme de cet enseignement. Ce soir, le Saint-Esprit nous a enseigné sur le prix du rachat du chrétien. Nous avons été
rachetés au prix fort du sacrifice de Dieu à la croix. Éternel, notre Père et notre Dieu, qui est 3 fois saint, attend de nous que nous puissions saisir à travers cet enseignement l'intérêt de vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'Éternel attend que toi et moi, puisque nous lui appartenons, que nous puissions demeurer dans ses commandements afin que son nom soit glorifié, afin qu'il puisse nous accorder tout ce que nous désirons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous mettons un terme à cet enseignement. Il me reste à remercier le Seigneur en élevant cette prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, je te rends grâce pour le temps que tu nous as accordé de passer devant ta face. Parce que tu sièges au milieu de ton peuple. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es présent. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit que tu as disposé pour nous enseigner ce soir. Merci parce que tu nous as, à travers cet enseignement, révélé le prix du rachat de notre âme. Seigneur, je prie au nom de mon frère et de ma soeur qui a écouté ces messages, et même de celui qui écoutera plus tard ce message. Mon Père et mon Dieu, Seigneur, accorde-nous la révélation de ton amour, afin que nous puissions, Seigneur, nous tenir dans ton amour, afin que nous puissions comprendre que si tu nous as aimés, au point où tu as accepté de donner ta vie à la croix, de te sacrifier pour payer le prix de notre rachat, le prix du rachat. Père éternel, c'est parce que tu nous as aimés d'un amour particulier, un amour très fort, un amour puissant. Merci mon Père et mon Dieu parce que tu communiques cet amour encore aujourd'hui, à travers cet enseignement, à tes enfants qui sont à l'écoute. Père, bénis tes enfants par ta parole. Bénis-les au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu. Ta parole est une bénédiction. Bénis, ô Dieu, tous ceux qui ont été à l'écoute de ce message. Bénis les proches de ceux qui sont à l'écoute de ce message. Bénis ceux qui seront plus tard à l'écoute de ce message, qui l'écouteront en différé. Glorifie-toi dans la vie de ton peuple. Seigneur, accorde-nous la grâce de recevoir chaque jour de notre vie un enseignement venant de toi. Au nom de ton Fils unique Jésus, j'ai prié, tu m'as exaucé. Amen. Peuple de Dieu, nous mettons ainsi un terme à l'enseignement de ce soir. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais c'est seulement le temps que nous avions, le temps qui nous était imparti et arrive à son terme. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre thème, même heure, même endroit. Notre page Facebook, Pasteur Samuel, pour un autre enseignement. Soyez abondamment bénis, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu descende sur vous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bonne fin de soirée.